Il était une fois un garçon d'une vingtaine d'années, anticlérical, invétéré bouffeur de rillettes, de porc, qui me fait de la peine ce damné. Les gens le respectent trop d'esprit et de corps. Comment marquent-ils leur déférence envers cet humain? En remarquant sa différence, et j'ai quelques exemples sous la main. À 8 ans, il essuyait déjà les remarques piquantes d'une maîtresse qui se voulait avant tout réconfortante. « Tu devrais faire des baskets, tu es grand, tu réussirais, je m'en porte 40 !» Le petit obéissant lui dit « T'inquiète, tu penses que c'est intelligent? Alors je ferai du basket. » Presque tout le temps. C'est son côté contentant. À 12 ans, le grand dadé jouait la balle dans le quartier. Un enfant du même acabit, quelque peu plus perspicace, se donna à réfléchir sur la notion de race. Tu sais, peu importe qui gagne ou qui perd, ce qui compte c'est d'avoir l'air vénère. Et au mieux de parler ta langue étrangère, avec ton teint basané et des bons nerfs, tu peux vaincre tous tes adversaires. Notre jeune gars, surpris, acquiesça et sourit. Ce concept crasseux lui plaît, l'excite. Putain, la plaie, c'est son côté raciste. À 15 ans, le grand dadé apprit encore de ses contemporains. En effet, dans ses cours, tous ses voisins l'interrogent et les vers du nez lui tirent pour une information capitale, primordiale, car elle suscite l'intérêt. Quelle est ton origine? C'est vrai que vous avez tous une grosse spine? Dans leur bouche, sans cesse, tous ces mots revenaient. Mais le malin à la jouette fine simulait d'être flatté, remerciant ces humains de leur saine curiosité. Il ne confondait pas les gens racistes et les gens bêtas. Faut bien leur répondre. Il est un peu le seul. C'est son côté quota. De même, à la cantine, où interdit de boudin, il se satisfaisait d'œufs, de tartines et de pain. Et on lui disait, c'est pour ton bien. Ce on magnanime désigne les dames de cantine. Et oui, il était marqué ici, à la ville du Mans. Il n'y est pour rien, il leur ressemble. C'est son côté musulman. Eh, tu viens d'où? Je viens du Mans, et puis c'est tout. Je suis allé un peu partout, pareil du nord au sud, et les filles, plein de bonne foi, veulent montrer que je m'intéresse. Et même que parfois, quand il y a du zouk ou du R&B, on me susurre, c'est pour toi. Notez que j'en ai rien à foutre de cette zik et d'être souvent le blague de service. J'y peux rien, comme dans ma petite histoire. Le personnage, en fait, c'est moi, mais noir. Les blancs entre eux ne se demandent que rarement leur pédigré. Les blagues le font certes, mais à différents degrés. Perso, je m'interdis d'aborder ce sujet, ni voix, ni déni, ni rejet, mais bien une conscience politique qui m'oblige à m'interroger sur les clichés, faire la rupture épistémologique. J'en fais la preuve. Un exemple alarmant. Ich spreche nur eine Sprache, l'allemand. Mais tout le monde s'en fout. C'est bien plus simple de dire que je viens du Sénégal, que je vais travailler tous les étés, pieds nus en sandales, que je m'excite le cul à l'air, que j'ai 4 femmes, 30 enfants, que j'ai loué des contacts, que j'ai pas de dialecte, que je me lève tard, que je suis toujours en retard, que je touche des allocs, que je suis un vénard, que je bouffe des signaux mais des allocaux, que j'ai des tendances alcoolo, que je suis un ami de quartier ou bien un sportif, ou bien un frère, que je fais du slam ou du rap, que je porte des nattes. Que je mange pas de porc, ou bien peut-être. Mieux vaut lui demander si je le respecte. Un fait. J'ai déjà entendu tout ceci, et je pourrais continuer longtemps ainsi. Mais avant l'overdose, j'arrête là ma prose. Je vous en remercie, c'est mon côté fini.